Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir l'utilisation de la fonction si dans Excel. Et cette fonction si permet à Excel de tester la valeur d'une cellule selon une condition et ensuite selon le résultat obtenu, elle affichera telle ou telle chose. Et nous allons commencer ici simplement avec un test à deux possibilités, c'est donc soit l'une, soit l'autre. Exemple concret, nous avons ici le résultat d'un test pour 5 participants, un test sur 100 points. Voici les résultats, et le but c'est que dans Verdict, il sera affiché réussite si la personne a obtenu 50 points ou plus, et dommage si elle a moins de 50 points. Et dans une formule, comment exprimer plus ou moins, inférieur ou supérieur à, grâce à ces symboles. Ce premier petit symbole signifie strictement inférieur à. Par contre, si nous collons ce symbole avec égal, cela signifie inférieur ou égal à telle valeur. Même chose pour supérieur, soit strictement supérieur à, ou si nous collons avec égal, supérieur ou égal à. Allons-y donc pour notre premier participant, je clique donc dans la cellule Verdict. Comme toujours, égal pour démarrer la formule, et en français, pour exprimer une condition, c'est le si, si, égale si. Ouvrons la parenthèse. Et là, Excel nous propose la structure de la formule, si nous effectuons le test, point virgule si c'est vrai affiche ceci, point virgule si c'est faux affiche cela. Donc nous allons tester le résultat de Jean Toufik. Je clique donc sur la case du résultat, si c'est 10. Et donc dans mon cas, je vais mettre est plus grand ou égal à 50, point virgule, entre guillemets, nous allons taper réussite, fermons les guillemets, point virgule, et forcément, si ce n'est pas réussite, c'est l'autre, dommage, donc plus besoin d'effectuer un test, nous pouvons directement mettre point virgule, sinon, entre guillemets, dommage. Et n'oublions pas de fermer la parenthèse. J'appuie sur la touche Entrée pour valider. Pour l'instant, c'est juste, testons pour les autres. En utilisant le petit carré noir en bas à droite, la poignée de recopie, je la prends et je la relâche au bout. Et voici automatiquement les bons verdicts pour chacun. Et preuve que cela fonctionne, pour Mich Mich, je vais mettre 12, et le réussite se transforme automatiquement en dommage. J'aurais très bien pu aussi faire le contraire, égal si, j'ouvre la parenthèse, je teste cette cellule-là, et je mets cette fois-ci est strictement inférieur à 50, point virgule, et là ce serait directement dommage, point virgule, et si ce n'est pas inférieur à 50, alors c'est réussite. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, et donc dans ce sens-là, si je recopie, cela fonctionne tout aussi bien. Tout dépend si je veux démarrer par l'un ou l'autre. Et ainsi vous avez compris la différence entre plus grand ou égal à 50 ou dans ce cas-ci strictement plus petit que 50 vu que le 50 tout pile est gage de réussite. Le test-ci par rapport à des nombres fonctionne bien. Est-ce que cela pourrait fonctionner avec du texte? Eh bien oui. Ici je vais par exemple générer un commentaire automatique pour chacun sur base du verdict. En clair, égal si, j'ouvre la parenthèse, le test se fait par rapport au verdict, donc je clique sur cette case-là, c'est 12, et là je vais mettre si c'est 12 est égal à, entre guillemets, réussite, je ferme les guillemets, point virgule, alors tu m'afficheras félicitations. Point virgule, par contre si le verdict n'est pas réussite, alors tu m'afficheras courage. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, je valide avec entrée, je prends la petite poignée de recopie, je relâche. Et cela fonctionne très bien aussi. Récapitulons donc la structure de la formule si quand il n'y a que deux possibilités, égale si. Nous ouvrons la parenthèse. Condition, c'est-à-dire le test à effectuer selon cette condition. Point virgule, si la condition est remplie, si c'est oui, alors affiche ceci. Point virgule, par contre, si c'est non, alors affiche cela. Nous fermons la parenthèse et cela devrait très bien fonctionner. Dans la prochaine vidéo de la playlist Excel sur cette chaîne, nous allons voir la fonction si à 3 possibilités ou beaucoup plus. Si vous appréciez cette vidéo, merci de cliquer sur j'aime, je vous remercie et vous dis à très bientôt.